Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on réalise une fiche d'enquête. Et avant de commencer la vidéo, je vais vous parler un peu de la plateforme qui va nous permettre. En quelque sorte, c'est Kobo Toolbox. En fait, Kobo Toolbox est là aussi pour nous permettre de faire des fiches d'enquête. Parce que pour ne pas sortir sur le terrain avec des bics et des cahiers en main juste pour noter tout ce qu'on va recueillir. Et c'est peu que pendant l'enquête, soit la pluie vous menace ou bien soit il y a des choses qui vont se passer qu'on arrive à perdre la fiche. Et cela peut nous mettre en retard. Mais c'est pour cela que Kobo Toolbox est là pour nous aider. Il va nous permettre de faire notre fiche d'enquête. Pour commencer, nous allons essayer de créer, c'est-à-dire de rentrer dans Kobo Toolbox en question. Nous sommes dedans, mais quand je dis de rentrer, c'est la partie qui va nous permettre de faire la fiche d'enquête. Nous allons cliquer sur le nouveau pour créer la fiche d'enquête. On dit créer le projet, choisi une source. On va construire le formulaire. Voilà. Maintenant, dans la construction du formulaire, il est nécessaire de donner le nom du projet. Par exemple, moi, mon projet, c'est sur la qualité des eaux. On va prendre la qualité des eaux. Nous allons prendre la qualité des eaux de pluie. La qualité des eaux de pluie dans les villages. Dans les villages. Nous allons prendre dans les villages. Mais il faut décrire aussi la source. C'est-à-dire il faut donner une description à ta fiche. Maintenant, nous, on va décrire. Je vais donner une description à ma fiche. Maintenant, la description est déjà là. Maintenant, on dit le secteur requis. Sur quelle partie tu veux travailler? Moi, je travaille dans le secteur d'enseignement. Moi, je suis à l'université. Je travaille dans le secteur éducatif. Ça, c'est pour les étudiants. Ils vont sortir, on les donne des devoirs pour aller faire des enquêtes. Mais si tu veux travailler dans d'autres secteurs, il est parfois obligatoire de sélectionner. Si c'est l'administration ou n'importe quoi, tu coches. Moi, comme c'est dans le secteur éducatif, je vais cocher la partie. Maintenant, on demande le pays dans lequel vous résidez. Par exemple, moi, je vais mettre mon pays. Je vais mettre Guinée. Ok, c'est déjà là en anglais. Je vais créer le projet. Ok. Nous sommes maintenant dans l'interface de l'élaboration d'une fiche d'enquête. Nous allons cliquer sur plus. Lors de l'enquête, il est obligatoire de demander la personne à qui on l'enquête, le nom, le prénom et les informations sur la personne. Ok. Nous allons prendre le nom comme ça sera la première question. Ok, le nom est toujours en texte. Sur la partie qui s'affiche, nous trouvons beaucoup d'éléments. Mais ce qui va nous intéresser sur le nom, c'est la partie qu'on appelle texte. Le texte, c'est en lettres, donc le nom est toujours en lettres. Nous allons cliquer. Mais avant de continuer, il faut qu'on signale une petite partie. Pour faire une fiche, il est parfois nécessaire de sauvegarder à chaque fois qu'on enregistre une question. Il est nécessaire. Souvent, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de faire. C'est peu que pendant l'élaboration de la fiche d'enquête, tu arrives, soit ton téléphone s'éteint, ou bien quelque chose se passe, ou bien bon, du genre quelque chose peut t'empêcher. Mais si c'est déjà enregistré, là, quand tu reviens, tu peux essayer de commencer là où tu t'es limité. Dans ce cas, nous allons sauvegarder la partie, on dit mise à jour reçue. On va continuer. Le prénom. Prénom. Nous allons prendre prénom.
prénom. Ok, on continue. Toujours en texte. Nous allons prendre âge. L'âge n'est pas en texte, mais c'est un chiffre. On va te donner l'âge, soit 16, 12, 20, bon, ainsi de suite. Nous allons prendre un chiffre. On va enregistrer. Donc, dès que c'est enregistré, on clique sur la croix pour ressortir. Maintenant, on va vous dire de déployer, ce qui veut dire d'enregistrer la fiche que tu as élaborée. On va enregistrer. Ok, c'est déjà déployé. Maintenant, nous venons langue de ce projet. On va cliquer, on va donner une langue. Par exemple, moi, je prends le français. Tu peux prendre l'anglais, chinois, ainsi de suite. Je prends le français, par exemple. Maintenant, le code de la France, le code de langue par défaut. Le français, le code, c'est FR. Nous allons le définir. C'est ajouté. On clique. Ok. Maintenant, ici, il y a plusieurs éléments. Soit on dit on ligne au feed, soumission multiple. Ça permet de créer plusieurs fiches. Maintenant, ainsi de suite. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer par étapes quelles sont les nécessités de ces différentes parties. Nous allons le redéployer à nouveau. Ok, c'est redéployé. On clique sur la partie pour voir la fiche qu'on a élaborée. Ok, vous voyez, c'est déjà là. Alors les amis, si vous avez aimé la petite partie que je viens d'expliquer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de me donner la force de pouvoir bien continuer. Allez, ciao, je vous remercie.